L'opération du Grand Hôtel-Dieu de Lyon est certainement la plus grosse opération que nous ayons eu à réaliser en France. C'est la plus grosse transaction que nous avons faite en tant qu'Eiffage Immobilier. Elle rentre complètement dans notre ADN et l'optique du groupe qui est, en tant que constructeur et promoteur, de réaliser des opérations mixtes, complexes, difficiles en centre-ville, où les parties ingénierie, la partie inventivité immobilière trouvent tout leur intérêt et la compétence des hommes et des femmes d'Eiffage Immobilier peuvent s'exprimer sur des projets comme ça. À l'instar du viaduc de Millau qui a transformé notre groupe il y a quelques années, on peut dire que le Grand Hôtel-Dieu à Lyon aujourd'hui va transformer et transforme d'ores et déjà toutes les branches du groupe et en tout cas Eiffage Immobilier et Eiffage Construction, parce qu'elle nous oblige à faire de l'excellence et ça irrigue tous les collaborateurs du groupe à tirer vers le haut leur expertise. L'origine remonte à une consultation lancée par les Hospices civils de Lyon à la fin de l'année 2009. Et donc le groupe Eiffage Construction, a été désigné lauréat de cette consultation d'investisseurs, opérateurs, architectes et hôteliers. Donc l'idée lancée par les Hospices civils et présidée par M. Gérard Collomb était de reconvertir ce bâtiment, qui était en fait un hôpital, qui a fonctionné d'ailleurs jusqu'en 2010, qui est également une maternité, ce qui explique que beaucoup de Lyonnais sont attachés à ce site, qui est vraiment un bâtiment emblématique. Parmi les invariants, ce qu'on appelle les invariants du concours, est figuré effectivement de proposer en fait un hôtelier et un hôtel 5 étoiles d'une capacité minimum de 120 chambres. C'est ce qui faisait partie des invariants. Donc nous, au niveau d'Eiffage Construction, on s'est associé avec la chaîne Intercontinental Hotel Group, qui est une des chaînes les plus importantes au niveau mondial. Et donc nous sommes associés avec eux depuis l'origine. Ce projet est riche de sa mixité d'activités, puisque en plus de l'hôtel 5 étoiles, on va trouver également un centre de convention, lui-même exploité par Intercontinental. Ce centre de convention va être un très bel outil capable d'accueillir environ 500 personnes, pour accueillir donc des congrès, des séminaires, à l'intérieur, en plein cœur de la ville. Ensuite, on va trouver 17 000 m² de commerce, autour de thématiques liées à l'alimentation, la restauration, l'équipement de la maison, l'équipement de la table, le design et le bien-être. On va trouver ensuite 13 000 m² de bureaux qui se répartissent pour moitié dans les parties neuves et pour moitié dans les parties réhabilitées. Et puis on va trouver sur le site environ une dizaine de logements. Et on va trouver également la Cité internationale de la gastronomie sur 3600 m². L'ensemble représente donc plus de 51 000 m², dont 80% se situent dans l'existant. Quand on a débuté l'opération sur le projet du Grand Hôtel-Dieu, c'était en 2010, le site était encore en exploitation. On s'est d'abord imprégné des lieux avant de plaquer un programme qui aurait été fait pour correspondre plutôt à un bilan financier qu'à un projet. Les défis d'un projet tel que celui-ci, c'est d'abord la conservation et la mise en valeur du patrimoine qui est classé. L'ensemble de la parcelle a été classé monument historique. Ensuite, le deuxième défi, c'est comment créer, puisque c'était demandé et puis c'était nécessaire aussi pour l'équilibre de l'opération, des surfaces neuves, construire un bâtiment du 21e siècle dans un site chargé d'autant d'histoire. Comment on va venir greffer une architecture que l'on voulait affirmer contemporaine, sans être agressif et à la fois raconter une nouvelle histoire. Donc ça a été un long travail de maturation. On a pris le parti finalement d'intervenir avec des matériaux différents pour marquer la différenciation des époques. Et à la fois, on a conservé une lecture commune de la hiérarchie des façades avec des rez-de-chaussée très hauts,
une hiérarchie dans la progression des niveaux qui se lit sur nos façades, mais qui se lit de manière contemporaine, et une réinterprétation des encadrements en pierre, des bossages que l'on réinterprète dans des panneaux métalliques sur nos façades.